Bonjour, je suis Anne Collard. Donc avec François, nous sommes vignerons au château Mourgues du Grès, donc en Costières de Nîmes, vignoble de la vallée du Rhône, sur la commune de Beaucaire. On vous propose de faire une découverte des vignes. On produit des vins dans les 3 couleurs, en blanc, rosé et rouge, en agriculture biologique. Et on vinifie nos vins sans soufre. Voilà. C'est ça qui est assez impressionnant. On a des vignes qui sont sur le coteau, mais d'autres sur le plateau et d'autres au pied du plateau. Donc ça permet de jouer vraiment sur les terroirs avec parfois une présence plus ou moins accentuée de galets, mais aussi la présence par exemple de sable dans la partie qui est plus au pied de la plaine de Beaucaire. Voilà, donc on voit ici la présence des galets qui représente 70% du sol, avec des nuances au niveau des couleurs des galets, qui explique qu'on ait des cuvées qui s'appellent les galets dorés, les galets rosés, et également on a des galets qui sont un petit peu sur des couleurs un peu plus rougeoyantes et qui s'appellent les galets rouges. C'est lié à la présence en fait d'oxyde dans la pierre. Et on fait un lien entre la couleur des galets et la robe des vins. Donc le gros atout, c'est qu'on a des vignes qui sont sur le plateau et également sur le coteau. Donc ça nous permet d'avoir des terroirs très différents, et il y a une tradition aussi dans l'appellation d'utiliser beaucoup de cépages différents. Le papa de François a repris ce domaine qui était un petit peu en désuétude il y a presque une 60aine d'années. Et puis c'était avant tout arboricole. Il a toujours eu un attachement à la vigne, donc il avait planté des vieilles vignes qu'on ira visiter il y a 55 ans. Et donc c'est un domaine qui est en AOC Costières de Nîmes, mais qui a le gros atout d'être environné par également de la garrigue, des vignes, des vergers. Et au fil du temps, il était un peu à l'abandon, et au fil du temps, on a restauré tout ce qui était tombé un petit peu en désuétude, et puis surtout on a construit une nouvelle cave en pierre du Pont du Gard, une cave très contemporaine. En fait, on accueille les gens sans rendez-vous tout au long de l'année. Ensuite, on leur propose, parce qu'on trouve que ça fait partie de l'accueil et ça nous permet de partager notre passion, on propose des promenades dans les vignes, soit en autonomie, soit des promenades accompagnées. Et c'est notamment le cas lorsqu'on organise des pique-niques vignerons. Donc les gens découvrent, avec des commentaires qu'on leur fait le long d'un sentier qui est balisé, ils découvrent toute la diversité et surtout l'histoire de chacune de nos cuvées qui est liée avec notre terroir. Et puis ça leur permet de déguster les vins, de s'imprégner des lieux, et puis de pouvoir mieux comprendre un peu la vie d'un domaine au fil des saisons. Donc Mourgues du Grès Connect, c'est une application qui est gratuite et qui permet de donner vraiment de la vie à ce sentier, parce qu'à travers des vidéos, on peut découvrir la vie du domaine au fil des saisons. Il y a des thématiques, bien sûr, sur le vin, comprendre comment s'élabore un vin, le lien avec le terroir, le climat, et puis aussi comprendre tout ce qui fait toute cette symbiose autour du vin. Notamment, on pense que les paysages participent aux arômes qu'on retrouve naturellement dans le vin, que ce soit des paysages de garrigues, de vergers, les linéaires de cyprès. C'est des arômes qu'on retrouve dans nos vins, et en fait c'était expliquer cette harmonie entre la vigne, mais aussi tout son environnement au sens large. Voilà, donc là on a une vue intéressante. Voilà, ça nous permet de comprendre la localisation des Costières de Nîmes, donc vignoble de la vallée du Rhône. En fait, le Rhône est à peine à 4 km, là-bas au niveau des éoliennes. Et puis on voit au loin, là en plus grâce à la pluie de l'autre jour, on devine le mont Ventoux, les monts du Vaucluse, le Luberon, les Alpilles avec la partie à gauche là sur les Baux-de-Provence, l'abbaye de Montmajour, Arles avec les tours, dont la tour de Franck Guéry pour la Fondation Luma. Ensuite, la Camargue, et on finit avec Saint-Gilles. Donc on est vraiment à une situation de carrefour. Et alors sur le sentier, donc donc c'est jalonné par des bornes où on découvre notamment sur Arles toute
toute la richesse de l'architecture depuis l'époque romane jusqu'à la tour très contemporaine de Franck Gehry. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.